y a les Maliens installés au nord du Mali qui revendiquent des droits. D'accord. On peut discuter avec eux, on peut voir, l'État malien doit pouvoir discuter avec eux, mais il y a les terroristes. Les terroristes, moi je ne pense pas qu'il faille vraiment discuter avec eux, parce que d'abord, c'est des terroristes qui agissent dans l'illégalité et qui n'ont aucune revendication. Donc ce serait plutôt l'option, ce serait plutôt une option d'ailleurs, de guerre. c'est des gens étrangers au Mali, d'ailleurs. C'est des gens étrangers au Mali. Je ne vois pas comment on pourrait discuter avec eux. Monsieur le Président, si on ne discute pas avec eux et qu'on va les combattre, vous les combattez seuls, vous les combattez dans le cadre de la CEDEAO, vous appelez à l'aide internationale, comment vous allez faire? Vous savez, nous, pour le moment, nous ne les combattons pas, pour le moment. D'accord. Nous n'avons pas engagé nos unités pour les combattre. On réagissait parfois et on les pourchassait pour éloigner ces dangers de notre territoire. Maintenant, si la communauté internationale, ou si le Mali, ou si les pays du champ se décidaient à les combattre, la Mauritanie fait partie de ce groupe. Les pays du champ, c'est le Niger, le Mali, la Mauritanie et l'Algérie. C'est le Niger, c'est l'Algérie, c'est la Mauritanie et le Mali. D'accord. Et faudrait-il bien rappeler que ces terroristes se trouvent au nord du Mali. Et qu'au moment où... au départ, il n'était pas très important en effectif. Il faisait, je crois, au total 300. Ils avaient un effectif de 300 avec quelques dizaines de véhicules. Mais maintenant, ils ont pratiquement conquis les 65% du territoire malien. Ils se sont équipés à partir de l'armée malienne, à partir de toute la logistique de l'armée malienne. Et ils ont maintenant toute la latitude de recruter et de s'équiper. Avant, ils se ravitaillaient par... une petite quantité de carburant, au niveau de quelques fuites de carburant. Maintenant, ils se ravitaillent par citerne. Donc les problèmes de logistique ne se posent plus à eux. Auxquels se sont ajoutés des milliers de combattants et les États qui vont les combattre auront devant eux pratiquement une armée. Et un pays d'ailleurs, parce qu'ils disposent d'un territoire, ils disposent de leurs moyens logistiques. Alors face à une armée, vous pouvez vous en sortir tout seul ou je repose que vous avez besoin de l'aide? Écoutez, nous on n'est pas confrontés à eux maintenant. Nous sommes chez nous, nous défendons notre pays. Et nous sommes prêts à défendre notre pays, quitte à aller au-delà de nos frontières.